Dans un monde où les alliances se nouent et se dénouent, où les secrets des puissants façonnent le destin des nations, un mystère plus grand se dessine dans l'ombre. Emmanuel Macron, l'Algérie, et cette ombre insaisissable du Mahdi, que cache cette convergence? Pourquoi Jérusalem, la ville sacrée, tremble-t-elle sous le poids d'un secret ancien? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire, de la politique et de la spiritualité pour révéler ce que peu ose en nommer. Préparez votre cœur à entendre ce qui dépasse le visible, car la vérité que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur le monde. Nam Duen, Emmanuel Macron et l'Algérie. Une relation complexe. Depuis toujours, les relations entre la France et l'Algérie portent en elles un poids immense, un héritage lourd, marqué par une histoire mêlée de douleurs, de confrontations, mais aussi d'espoirs renouvelés. Emmanuel Macron, en tant que président de la République française, incarne ce lien complexe, ce pont entre deux pays qui, malgré leur proximité géographique et culturelle, ont connu un passé tumultueux et souvent conflictuel. Sa relation avec l'Algérie ne peut se réduire à une simple posture politique. Elle est le reflet d'un passé que ni la France ni l'Algérie ne peuvent ignorer. En 2020, lors d'un discours prononcé à Jérusalem, Emmanuel Macron aborda un sujet brûlant, la mémoire de la guerre d'Algérie. Ce conflit, qui a marqué la fin de la colonisation française en Afrique du Nord, reste une plaie béante dans les mémoires, tant françaises qu'algériennes. La violence, les tortures, les disparitions, les drames humains ont laissé des traces indélébiles dans l'âme des peuples. Parler de cette histoire, c'est raviver la douleur, mais aussi c'est poser les bases d'une possible réconciliation. Macron, par ses mots, chercha à affronter cette mémoire douloureuse avec une certaine franchise. Il reconnut que la guerre d'Algérie n'était pas qu'un épisode lointain, mais un événement fondateur qui a bouleversé la vie de millions d'hommes et de femmes. Pourtant, cette reconnaissance, aussi importante soit-elle, n'a pas été sans créer de remous. Certains en France ont jugé ces déclarations trop indulgentes envers l'histoire coloniale, tandis que certains en Algérie y virent une main tendue, une invitation à dépasser les rancunes. Cette dualité reflète parfaitement la complexité de la relation entre ces deux nations. D'un côté, une France qui cherche à affirmer sa grandeur et son rôle dans l'histoire, mais qui doit aussi reconnaître ses erreurs passées. De l'autre, une Algérie fière, marquée par sa lutte pour l'indépendance qui revendique la vérité sur ses souffrances. Emmanuel Macron se trouve ainsi à l'intersection de ces mémoires, portant le poids de l'histoire et l'espoir d'un avenir différent. Mais cette démarche est loin d'être simple. La mémoire est un terrain sensible, où chaque mot, chaque geste peut raviver les blessures ou au contraire ouvrir un chemin vers la guérison. Macron, en abordant ces sujets, a dû affronter une réalité complexe. Comment faire face à l'histoire sans trahir la mémoire des victimes? Comment avancer sans oublier les douleurs du passé? L'Algérie, de son côté, observe attentivement cette relation. Le pays voit en Macron un interlocuteur prêt à reconnaître les souffrances, mais aussi à discuter des enjeux actuels entre les deux pays. Les liens économiques, culturels et humains entre la France et l'Algérie sont profonds, mais fragiles. Le passé colonial, malgré les décennies écoulées, continue de jeter son ombre sur le présent. Dans ce contexte, chaque déclaration, chaque visite officielle, chaque accord bilatéral devient un acte symbolique chargé de sens. Les tensions historiques ne sont jamais totalement effacées. Elles se manifestent parfois à travers des débats publics, des manifestations, des prises de position politiques. Mais elles coexistent aussi avec des initiatives de dialogue, des projets de coopération, des échanges culturels qui témoignent d'une volonté commune de dépasser les divisions.
Macron, dans ce fragile équilibre, tente de jouer un rôle de médiateur, cherchant à bâtir une relation plus apaisée. L'histoire de la guerre d'Algérie, avec ses violences et ses traumatismes, est un miroir dans lequel se reflète la difficulté de réconcilier le passé et le présent. Elle rappelle que la mémoire collective est vivante, qu'elle évolue avec le temps, mais qu'elle conserve une puissance émotionnelle intense. Pour les peuples concernés, cette mémoire est un pilier de leur identité, un rappel constant des sacrifices et des combats menés. Le président Macron, en engageant ce dialogue, invite chacun à s'interroger. Comment vivre avec une histoire qui divise? Comment transformer la douleur en compréhension? Ce questionnement dépasse les frontières de la France et de l'Algérie. Il touche à la nature même de la mémoire humaine et à la manière dont les sociétés apprennent à se reconstruire après les conflits. On peut alors se demander quelle place accorder à la mémoire dans la construction de l'avenir. Comment les dirigeants politiques peuvent-ils agir avec sagesse pour apaiser les tensions sans effacer les vérités historiques? Macron, par son approche, semble vouloir ouvrir une voie qui reconnaît à la fois la souffrance passée et la nécessité d'un dialogue renouvelé. Cette relation particulière entre la France et l'Algérie, incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron, est donc bien plus qu'un simple enjeu diplomatique. Elle est un témoignage vivant des luttes humaines, des blessures héritées, mais aussi des possibles réconciliations. Elle invite à regarder l'histoire avec lucidité, à écouter la voix des victimes, mais aussi à cultiver l'espoir d'un avenir où les nations pourront avancer côte à côte, apaisées. Enfin, ce qui rend cette relation encore plus poignante, c'est qu'elle se déroule sur fond de grands bouleversements mondiaux et spirituels. Alors que des forces invisibles semblent guider l'histoire des peuples, le rôle des dirigeants prend une dimension presque prophétique. Macron et l'Algérie ne sont plus seulement deux acteurs politiques, mais des symboles d'un combat plus vaste, celui de la justice, de la mémoire et de la paix. C'est dans cette complexité, ce mélange d'histoire et d'avenir, de douleur et d'espoir, que se déploie la relation entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Un lien fragile mais puissant, chargé de signification, qui appelle à la sagesse et à la réflexion profonde. 2. L'ombre du Mahdi. Une figure messianique. Au cœur des croyances profondes de la tradition islamique, une figure se tient dans l'ombre des âges, invisible mais attendue, silencieuse mais promise. Cette figure, c'est le Mahdi, le guide, le sauveur qui, selon la sagesse ancestrale, apparaîtra dans les temps troublés pour redresser la justice et purifier le monde de l'injustice et de la corruption. L'ombre du Mahdi plane sur le destin des hommes, un signe, une lumière dans la nuit, une promesse qui transcende les siècles. Dans l'attente de cette apparition, les cœurs des croyants sont en éveil. Car le Mahdi n'est pas simplement un personnage mythique ou lointain, il est un espoir vivant, une invitation à la patience, à la persévérance et à la foi profonde. Il est la réponse divine à l'appel des opprimés, celui qui vient rétablir l'équilibre entre le bien et le mal. Il incarne la promesse d'une justice divine rétablie dans un monde troublé. Mais aujourd'hui, alors que les tumultes politiques, économiques et sociaux secouent la planète, beaucoup se demandent: ces signes que nous percevons sont-ils l'écho des prophéties anciennes? La montée des tensions, les conflits incessants, les crises multiples, ne sont-ils pas les présages de l'arrivée imminente de ce messager tant attendu? Dans cette perspective, chaque événement prend une signification nouvelle. Chaque geste des leaders mondiaux devient potentiellement un indice dans ce grand dessein. Parmi ces acteurs sur la scène mondiale, certains voient dans la figure d'Emmanuel Macron un rôle symbolique, peut-être même un acteur malgré lui dans ce théâtre prophétique. Sa politique, ses discours, ses prises de position sur des questions brûlantes comme la relation franco-algérienne,
sont observés non seulement sous l'angle politique, mais aussi comme des éléments dans un puzzle plus grand, celui d'un bouleversement spirituel annoncé. Ce lien entre le politique et le spirituel n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité, mais il trouve aujourd'hui une acuité particulière. La sagesse islamique nous enseigne que le Mahdi apparaîtra dans une époque de chaos et d'injustice profonde, un moment où l'humanité aura atteint le paroxysme de ses erreurs, et où la lumière divine viendra dissiper les ténèbres. Ce moment, certains le voient approcher, et l'ombre du Mahdi s'étend déjà, comme une promesse prête à s'incarner. Mais que signifie réellement cette ombre? C'est une présence discrète, un souffle dans le vent, un murmure dans le silence. Ce n'est pas une apparition brutale ou spectaculaire, mais plutôt une transformation intérieure, une préparation secrète. Le Mahdi, selon les enseignements, ne se révèle pas immédiatement à tous. Il travaille d'abord dans le secret, préparant ceux qui sont prêts à le suivre, ceux qui ont les cœurs ouverts à la vérité. Cette idée du secret est essentielle. Dans une époque saturée de bruit et d'informations incessantes, la véritable lumière est souvent cachée derrière les apparences. Le Mahdi enseigne d'abord dans l'ombre à ceux qui cherchent sincèrement la justice et la paix. C'est une invitation à ne pas se laisser distraire par les illusions du pouvoir et des apparences, mais à ouvrir son âme à une vérité plus profonde, à une conscience élargie. Il y a dans cette attente un double mouvement, l'action visible et le travail intérieur. Tandis que le monde s'agite à la surface, avec ses alliances et ses conflits, le véritable changement se prépare dans les cœurs, dans les âmes des croyants. C'est un éveil spirituel, une purification des intentions, une renaissance intérieure. Le Mahdi est avant tout le guide de cette transformation intérieure, qui précède et accompagne les bouleversements extérieurs. À ce titre, observer les actions des dirigeants mondiaux comme Macron ne doit pas se limiter à une lecture politique classique. Il s'agit de percevoir, au-delà des apparences, des signes qui pourraient annoncer une transition profonde. Les discours, les décisions, les tensions géopolitiques sont autant de manifestations de forces invisibles qui dessinent le chemin vers une nouvelle ère. La figure du Mahdi agit comme un fil rouge, un repère dans ce labyrinthe de signes. Mais le Mahdi n'est pas un simple personnage historique ou un héros mythique. Il est la personnification de la justice divine et de la restauration de l'équilibre. Son apparition est liée à la promesse d'un monde renouvelé, où la vérité triomphera, où les opprimés seront libérés, où la paix véritable s'instaurera. C'est une promesse qui porte en elle une charge émotionnelle immense, un espoir brûlant dans le cœur de millions de croyants. Cette attente est aussi un appel à la vigilance. Le Mahdi ne viendra pas pour imposer la paix par la force, mais pour réveiller la conscience des hommes. Il est un guide spirituel qui montre la voie du juste, un rappel que la justice ne peut être dissociée de la foi et de la sincérité. Sa mission est de purifier les âmes, de rétablir l'ordre divin sur terre. Dans cette perspective, le spectateur est invité à méditer sur sa propre relation à la justice, à la vérité et à la foi. L'ombre du Mahdi, c'est aussi une invitation à s'interroger. Suis-je prêt à accueillir ce changement? Suis-je capable de purifier mon cœur pour recevoir cette lumière? Dans un monde souvent obscurci par la violence et l'injustice, cette réflexion personnelle devient essentielle. Enfin, cette figure messianique nous rappelle que le destin de l'humanité n'est pas figé. Chaque être humain a un rôle à jouer dans cette grande transformation. Le Mahdi n'est pas seulement une figure extérieure, il est aussi la lumière qui peut s'allumer dans chaque cœur sincère. En attendant son apparition, chacun est appelé à cultiver la justice, la patience et la paix intérieure. Ainsi, l'ombre du Mahdi se dessine non seulement dans les événements mondiaux,
mais surtout dans l'âme de ceux qui aspirent à la vérité. C'est une ombre qui grandit, qui inspire, qui pousse à l'action spirituelle. Dans cette attente, la sagesse ancestrale nous invite à rester vigilants, à ne pas céder au désespoir, mais à nourrir l'espoir d'un renouveau, d'une époque où la justice divine éclairera enfin le monde. 3. Jérusalem, le centre des prophéties Jérusalem. Un nom qui résonne dans le cœur de millions d'âmes à travers le monde, un lieu chargé d'une puissance spirituelle incomparable. Cette ville millénaire est bien plus qu'une simple cité. Elle est le creuset des religions monothéistes, un carrefour où s'entrelacent histoire, croyances et aspirations profondes. Juifs, chrétiens, musulmans, tous convergent vers Jérusalem, chacun portant dans son cœur l'espoir et la foi, mais aussi la douleur et les conflits. Depuis des siècles, Jérusalem est au centre d'une intense symbolique spirituelle. Les prophéties qui s'y rattachent traversent le temps, nourrissant l'imaginaire collectif. Pour les croyants, cette ville est à la fois un sanctuaire sacré et un théâtre des événements à venir. Elle incarne la rencontre du divin et de l'humain, un lieu où se joue le destin des peuples et des croyances. Aujourd'hui, Jérusalem se trouve au cœur d'un bouleversement constant. Les tensions qui agitent cette ville ne sont pas seulement géopolitiques, elles sont aussi profondément spirituelles. La question des droits des Palestiniens, les différends sur les lieux saints, les affrontements récurrents, tout cela résonne comme un écho puissant des prophéties anciennes. Pour beaucoup, ces conflits ne sont pas de simples disputes territoriales, mais des signes avant-coureurs, des indices d'un changement radical qui se prépare. À travers les âges, les prophètes ont parlé de Jérusalem comme d'un pivot du destin. La ville est souvent décrite comme un point d'ancrage où la justice divine sera rétablie. C'est dans ces rues, entre ces murs, que les tensions entre le bien et le mal, la paix et la guerre, atteignent leur paroxysme. Cette dualité fait de Jérusalem un symbole vivant des contradictions humaines, un miroir où se reflètent nos luttes les plus profondes. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que Jérusalem est aussi une invitation à la réconciliation. Derrière les conflits visibles, il y a une quête spirituelle commune, un désir partagé de paix et d'harmonie. La ville incarne le défi de surmonter les divisions, de dépasser les différences pour bâtir un avenir où cohabitent la justice et la compassion. Les tensions actuelles, loin d'être isolées, s'inscrivent dans cette dynamique complexe. Elles révèlent à la fois les blessures non cicatrisées du passé et les enjeux cruciaux du présent. Pour certains, ces événements sont un rappel que le temps prophétique s'accélère, que les signes annoncés dans les textes sacrés prennent forme sous nos yeux. Cette idée de prophétie, loin d'être abstraite, agit comme une lentille à travers laquelle observer les réalités politiques et sociales. Elle donne une profondeur supplémentaire aux événements, invitant à les comprendre non seulement comme des conflits humains, mais comme des manifestations d'une dynamique spirituelle plus vaste. Dans cette lumière, chaque affrontement, chaque décision politique, chaque mouvement populaire prend une signification nouvelle. Jérusalem devient alors le théâtre où se joue la préparation d'une transformation mondiale, une métamorphose qui dépasse les frontières physiques pour toucher l'âme des peuples. Ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville sacrée interpelle profondément. Comment ne pas être ému par la force des espoirs et des douleurs qui s'y croisent? Comment ne pas ressentir, au plus profond de soi, cette tension entre lumière et obscurité, entre guerre et paix? Le spectateur est invité ici à s'immerger dans cette atmosphère, à ressentir la charge émotionnelle de Jérusalem. Cette ville n'est pas seulement un lieu sur une carte. Elle est une réalité vivante, un symbole universel. Sa complexité reflète la complexité de l'humanité elle-même, avec ses contradictions, ses blessures, mais aussi sa capacité à espérer. Les prophéties qui entourent Jérusalem ne sont pas de simples prédictions. Elles sont des appels à la conscience,
des invitations à la vigilance et à la transformation intérieure. Elle nous rappelle que la paix véritable ne peut surgir que lorsque les cœurs s'ouvrent à la justice et à la compassion. Ainsi, la situation actuelle de Jérusalem n'est pas une fatalité, mais une étape dans un chemin plus vaste. C'est une invitation à ne pas désespérer, mais à agir avec sagesse et patience, à chercher les voies de la réconciliation et du respect mutuel. Dans ce contexte, la question essentielle que chacun est invité à méditer est la suivante. Comment contribuer, à notre échelle, à transformer cette ombre de conflit en lumière d'espoir? Comment nourrir en nous-mêmes la paix que nous souhaitons voir rayonner dans le monde? Jérusalem, dans toute sa complexité, nous appelle à dépasser les apparences, à chercher ce qui unit plutôt que ce qui divise. Elle nous rappelle que la justice divine est plus vaste que nos disputes humaines et que la réconciliation est possible lorsque les cœurs s'ouvrent à la vérité. En observant la ville sainte, nous sommes invités à un voyage intérieur, une quête spirituelle où l'histoire, la foi et la réalité se mêlent pour éclairer notre chemin. Ce voyage nous conduit à reconnaître que malgré les épreuves, la lumière ne disparaît jamais totalement. Ainsi, Jérusalem demeure un phare dans la nuit, un symbole éternel d'espoir, un lieu où la foi et la justice se croisent pour offrir une vision d'un monde renouvelé. Le spectateur, en se connectant à cette réalité, est appelé à nourrir cette espérance en lui, à devenir lui-même un artisan de paix et de justice. 4. Le secret dévoilé. Une confluence de forces. Il arrive parfois dans l'histoire des instants où les événements se croisent, où des lignes invisibles s'entrelacent pour dessiner un tableau que peu peuvent encore ignorer. Aujourd'hui, nous assistons à une de ces confluences, un croisement puissant entre politique, foi et prophétie, dont l'écho résonne bien au-delà des chancelleries et des médias. Ce secret, ce n'est pas simplement une information cachée, mais une vérité qui éclate doucement sous nos yeux. Le monde est à l'orée de grands bouleversements, et les signes sont là pour qui sait les lire. Commençons par ce lien fragile et paradoxal entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Officiellement, il s'agit d'une relation diplomatique qui oscille entre coopération économique, reconnaissance historique et enjeux géopolitiques. Mais dans l'ombre, cette alliance prend une autre dimension, celle d'une dynamique plus large, une sorte d'écho symbolique entre deux puissances qui, malgré leur passé conflictuel, cherchent à écrire un nouveau chapitre. Macron, avec sa posture de leader occidental, et l'Algérie, forte de son héritage et de ses aspirations, deviennent ainsi les acteurs d'un dialogue chargé d'implications. Mais ce dialogue ne se limite pas à la politique classique. Il s'inscrit dans un contexte où la mémoire des peuples est profondément marquée par le poids de l'histoire, et où la quête de justice résonne comme un appel urgent. L'Algérie, avec son passé douloureux de colonisation, représente bien plus qu'un partenaire économique. Elle incarne une force spirituelle, une nation en attente d'un renouveau et peut-être, selon certains, un acteur clé dans l'avènement d'une transformation plus vaste. Parallèlement, la montée des tensions à Jérusalem amplifie cette atmosphère d'instabilité. La ville, comme nous l'avons vu, n'est pas simplement un point géographique. C'est un creuset de passions, de croyances, mais aussi de conflits. Ce lieu saint, au cœur de nombreuses prophéties, semble être la scène où s'écrivent des chapitres déterminants du destin mondial. Les affrontements, les enjeux territoriaux et les aspirations des peuples convergent ici en un point critique. Dans ce contexte, les prophéties islamiques apportent une clé de lecture puissante. Elles évoquent la venue prochaine d'un guide, le Mahdi, qui viendra restaurer la justice et l'équilibre sur la terre. Les signes annonciateurs, disent les textes anciens, se manifestent dans les troubles, les guerres et les bouleversements politiques. Aujourd'hui, nombreux,
sont ceux qui interprètent les événements récents comme la matérialisation de ces signes. Ce qui émerge alors, c'est une image d'ensemble, une confluence de forces qui, loin d'être fortuite, semble répondre à un dessein plus grand. L'alliance Macron-Algérie, les tensions à Jérusalem et la montée des attentes messianiques forment un triptyque puissant, une sorte de préparation silencieuse à un tournant historique. Ce secret, bien gardé des yeux distraits, s'ouvre à ceux qui savent percevoir au-delà du visible. Le défi est immense. Car comprendre cette confluence, c'est accepter que l'histoire ne soit pas seulement une succession d'événements isolés, mais un tissu vivant, complexe, où chaque pièce a sa place. C'est saisir que le monde, dans son agitation apparente, obéit à des lois spirituelles profondes, à des cycles où la justice doit être rétablie, où les âmes doivent être purifiées. Certains analystes vont même plus loin, voyant dans les mouvements politiques de leaders comme Macron des signes d'un basculement inévitable. Ils évoquent l'idée que ces figures publiques, sans toujours en avoir conscience, jouent un rôle dans un plan divin, où les puissances humaines servent de vecteurs à des forces transcendantes. Le Mahdi, en ce sens, n'est pas un simple personnage, mais la personnification de ce changement global. La montée des tensions, l'ombre du Mahdi, la complexité des relations internationales, tout se mêle en un même courant. Un courant puissant qui pourrait emporter avec lui les certitudes du monde actuel. L'humanité est à un carrefour, suspendue entre un passé chargé de conflits et un avenir prometteur mais incertain. Ce secret dévoilé, loin d'être effrayant, invite surtout à la vigilance et à la préparation intérieure. Il rappelle que les grands bouleversements ne sont pas que des catastrophes à redouter, mais des opportunités de renaissance. Dans cette perspective, chaque individu est appelé à s'interroger sur sa place dans ce monde en mutation. Comment être acteur de justice et de paix? Comment accueillir les changements avec foi et sérénité? La sagesse islamique insiste sur ce point. Le Mahdi n'apparaît pas pour imposer un pouvoir brutal, mais pour guider les âmes vers la lumière, pour réveiller la conscience endormie. Ce n'est pas une révolution extérieure seulement, mais une révolution intérieure. Le secret dévoilé, c'est aussi cette invitation à la purification du cœur, à la préparation spirituelle. Alors que le monde semble tanguer, l'alliance entre Macron et l'Algérie, les tensions à Jérusalem et les prophéties s'entrelacent en un signe fort. Un signe que les temps changent, que les murs s'effondrent, que l'ancien monde cède la place au nouveau. Ce passage n'est pas simple, et il appelle à la patience, à la sagesse, mais aussi à l'espoir. Car derrière chaque conflit, chaque tension, il y a la promesse d'un renouveau, d'une ère où la justice divine se manifestera pleinement. L'ombre du Mahdi s'étend, et avec elle, l'appel à l'éveil des consciences. Le spectateur, placé au cœur de cette révélation, est convié à ne pas se laisser submerger par le tumulte extérieur, mais à ouvrir son cœur à cette vérité profonde. Car c'est en accueillant cette confluence de forces, avec lucidité et foi, que chacun peut devenir un acteur conscient du changement. Alors que les puissances s'agitent et que les prophéties murmurent à l'oreille des hommes, une question demeure. Sommes-nous prêts à accueillir la justice qui vient, à ouvrir nos âmes à la lumière que le Mahdi promet? Le secret qui fait trembler Jérusalem n'est pas seulement une affaire de politique ou d'histoire. C'est un appel à la transformation intérieure, à la vigilance spirituelle. Que cette réflexion vous accompagne, vous inspire et vous guide sur le chemin de la paix et de la vérité. Car dans chaque cœur sincère, l'ombre du Mahdi peut devenir une lumière éclatante.